Illuvium sera incontestablement l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros succès Play to Earn de l'année 2022. Salut à tous, c'est Antizae et bienvenue sur ma chaîne. Illuvium sera donc un Play to Earn comme on l'a vu. Un Play to Earn, c'est tout simplement un jeu sur lequel vous allez obtenir des récompenses au cours de vos parties. Alors dans le cadre d'Illuvium, les récompenses seront des ILV. Alors les ILV, c'est un token de la blockchain Ethereum, donc un ERC20, et c'est bien évidemment le token du projet Illuvium. Pour éclipser un peu l'aspect technique, le jeu sera sur un layer 2 de la blockchain Ethereum, à savoir Immutable X. Alors on y retrouve par exemple le jeu assez connu Gods Unchained. Ce qui m'a attiré sur le projet Illuvium dans un premier temps, je pense que c'est comme beaucoup de personnes l'aspect visuel du jeu, car le jeu est beau, tout simplement beau. Et ça fait plaisir parce que sur les blockchains, les jeux, jusqu'à présent, c'est pas ça. Ils sont tous dégueulasses. Et là, vous avez un projet comme Illuvium qui arrive, qui pose les bases. Il dit nous on veut faire un AAA. Vos jeux ils sont bien sympas, mais ils sont dégueulasses. Donc nous on va faire un jeu beau. En termes de gameplay, le jeu va se composer de deux parties. Une partie open world RPG et une partie auto-battler type TFT, bon, même si dans les faits le gameplay est un peu différent, mais c'est pour vous donner une image. Sur la partie open world, le but sera tout simplement de parcourir le monde d'Illuvium pour capturer des Illuvials. Les Illuvials, c'est tout simplement les créatures qui vivent dans le monde d'Illuvium. Pour les capturer, il vous faudra des items que vous pourrez miner ou acheter auprès d'autres joueurs. Il y aura 7 grandes régions, chacune avec ses spécificités et ses Illuvials, ce qui fait que pour les joueurs souhaitant capturer une grande variété d'Illuvials, il vous faudra tout simplement voyager dans plusieurs régions. Alors pour voyager dans ces régions, il va y avoir des frais. Ces frais seront payables directement en jeu avec des ETH ou des SILV. Pour ce qui est de la capture, il faut savoir que les Illuvials vont être répartis dans 5 groupes de rareté. Et plus un Illuvial sera rare, plus il sera difficile à obtenir, évidemment. Alors vous pouvez bien sûr les capturer en jeu vous-même, ou les acheter auprès d'autres joueurs sur la marketplace. Pareil au niveau des shards, il y aura 5 niveaux de rareté sur les shards, et on imagine que plus un shard sera rare, plus il sera efficace. Donc certainement que pour des Illuvials de niveau de rareté 5, il vous faudra des shards de niveau de rareté 5. Comme je viens de l'évoquer, il y aura une marketplace, donc l'Illuvidex. Sur cette Illuvidex, les joueurs pourront tout simplement s'échanger entre eux les items obtenables en jeu. Donc admettons que vous ayez capturé un Illuvial qui ne vous est pas utile, si vous le souhaitez, vous pouvez le vendre et un autre joueur intéressé peut l'acheter. Ce qui fait que si un joueur n'est pas du tout intéressé par la partie exploration et open world, il lui est tout à fait possible de composer son équipe uniquement à partir de la marketplace. Il n'est pas nécessaire de capturer soi-même ses Illuvials pour composer son équipe et jouer à la partie auto-battler. Bon, très bien. Donc maintenant, pour ce qui est de la partie auto-battler, le but ça va être de se constituer un deck de 30 cartes. Dans ces 30 cartes, vous aurez des Illuvials et des améliorations. Le but, ça va bien sûr être de faire une équipe efficace. Donc pour cela, en fait, il faut savoir que les Illuvials ont des éléments qui leur sont associés, ainsi que des classes. Sachant que certains Illuvials peuvent avoir 2 éléments ou 2 classes. Vous avez en tout 5 classes uniques et 5 éléments. Au final, vous vous retrouvez avec beaucoup plus que les 5 éléments de base et beaucoup plus que les 5 classes de base. Ce qui fait qu'avec ce système d'éléments et de classes composites, vous allez vous retrouver avec 20 éléments possibles et 20 classes possibles. Donc si on prend par exemple un Illuvial qui a la classe Fighter plus la classe Fighter, parce que oui c'est possible d'avoir 2 fois la même affinité, ça nous donnera la classe Berserker. Et si on a un Illuvial qui a par exemple l'élément Feu plus Nature, ça donnera l'élément Conflagration. Alors ce qui est cool aussi avec l'équipe d'Illuvium, c'est qu'ils communiquent assez régulièrement sur l'avancée du jeu. Tout ce que je viens de vous dire en fait ça vient du Discord officiel, de même que tous les documents affichés à l'écran proviennent de ce fameux Discord. Maintenant que vous avez créé votre deck en essayant de respecter une certaine synergie, c'est tout simple, vous allez pouvoir rejoindre une arène. Il y aura 2 types d'arènes, les arènes classées et les arènes destinées au pari. Donc les autres joueurs pourront regarder les matchs et parier sur l'issue du combat. Autre aspect du mode bataille, c'est qu'il n'y a pas que vos Illuvials qui vont se battre, mais votre personnage également. Ce qui fait que vous devrez également équiper votre personnage afin de participer aux batailles. Alors, je parlais là des documents qui sont fournis par l'équipe. Donc là, je vais vous montrer un document assez sympa qui résume le déroulement d'une bataille. Donc vous avez la phase de pré-match, durant laquelle vous allez construire votre deck. Vous allez ensuite vous inscrire à la file d'attente pour participer à un match contre un autre joueur. Une fois que votre adversaire est trouvé, son deck vous sera révélé, et inversement. Alors après, vous pourrez placer vos enchantements. Je suis pas exactement sûr de ce que ça veut dire.
Donc on va passer ce point là. Vous avez ensuite la phase de placement de vos illuviales sur le plateau. Puis le plateau est révélé, donc chacun des joueurs va voir le positionnement de l'autre joueur, ce après quoi vous allez pouvoir placer les items. Là vous avez une première phase de bataille, alors j'ai pas tous les détails mais j'imagine qu'il y aura un système de points de vie et qu'en fonction du déroulé du combat, on peut perdre plus ou moins de points de vie au cours d'une bataille. Donc si jamais un des joueurs a perdu toute sa vie, le match est fini, sinon c'est reparti pour un tour. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les mécaniques de jeu. Alors il y a quand même un élément sur lequel j'ai envie de revenir, c'est la notion de rareté des illuvials. Plus vous allez capturer un illuvial, plus il deviendra rare en jeu, et donc forcément il sera de plus en plus difficile de le capturer. Ensuite, il y a un système d'évolution. Pour faire évoluer un illuvial dans sa forme supérieure, il vous faudra 3 illuvials de la forme inférieure. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez détruire 3 NFT, les burn, et ça va en mint, donc en créer un nouveau. Donc pour créer un illuvial, vous en détruisez 3. Donc ces deux mécaniques combinées vont vraiment créer de la rareté, je pense. Et du coup, je pense que ça va vraiment être sympa pour les joueurs qui sont early, parce que au début, vous allez pouvoir capturer sans trop de difficulté vos illuvials. Et plus le temps va passer, plus ça va devenir galère, et plus vos illuvials vont prendre de la valeur. Alors après, autre point, c'est qu'il y aura aussi tout un délire de shiny, holographique, gold, enfin, il y aura plusieurs chromatiques alternatives, et pareil, elles seront plus ou moins rares, donc on imagine qu'elles auront plus ou moins de valeur. Parce que oui, il y a tout le système de bataille, mais on peut facilement imaginer que comme pour les cartes Pokémon par exemple, il va y avoir des gars dont le seul but c'est de collectionner le plus possible d'illuvials, et d'avoir les coloris les plus rares. Donc ça c'est pareil, ça va rajouter une dynamique au jeu qui va être vraiment sympa à mon avis. Ensuite l'équipe prévoit aussi plusieurs générations d'illuvials. Là il va y avoir la première génération avec une centaine d'illuvials. Et puis après on imagine que si le jeu fonctionne, dans quelques années, la première génération elle vaudra bonbon. Donc encore une fois, je pense que c'est vraiment intéressant d'arriver early sur ce projet. Alors bon, vous connaissez la musique, c'est pas un conseil d'investissement, faites vos propres recherches, etc. Mais voilà, je pense vraiment que le jeu va être intéressant pour les early adopters. Maintenant, en ce qui concerne l'équipe, on n'en a pas encore parlé, mais je pense que c'est important de le faire parce que quand on regarde un projet, alors il faut regarder certes le projet, mais c'est aussi très important de regarder les gens qui portent ce projet. Parce que c'est bien beau de faire des promesses, mais si jamais l'équipe n'en a pas les épaules, ça peut vite devenir foireux. Donc prenez le réflexe, dès que vous vous intéressez à un projet, jetez un œil à l'équipe. Bon, je vais pas passer en détail sur tout le monde parce que ça va prendre 10 plombs, ça faudra le faire vous-même, mais il y a juste un gars de l'équipe sur lequel j'ai envie de m'arrêter, Alexander Belbary, le lead animator. Alexander Belbary, le lead animator, donc si vous regardez son palmarès, c'est assez impressionnant. Le gars, il a quand même travaillé sur Avengers, Transformers, Guardians of the Galaxy, Godzilla, Ready Player One, The Mandalorian, le dernier Star Wars, que je n'ai pas vu, mais enfin voilà, c'est que des gros trucs énervés. Et ça, c'est juste un gars de l'équipe, donc je vous invite à regarder tous les autres. Alors ce que je vous invite aussi à regarder, c'est les partenaires, donc les investisseurs. Alors vous avez les venture capital, bon ça vous parlera peut-être pas forcément, mais regardez ne serait-ce que les investisseurs privés, et là je pense que ça va bien vous parler. Donc au niveau des investisseurs privés, on a le fondateur de Synthetix, mais bon ça j'ai envie de dire c'est un peu normal parce que c'est le frangin des cofondateurs d'Illuvium. On a surtout le fondateur de AAVE, le fondateur de One Inch, et le fondateur de The Sandbox. Donc rien que ça, selon moi, c'est déjà un premier signe de qualité du projet. Alors forcément, faut pas s'arrêter à ça, faut continuer ses recherches, notamment faut lire le white paper en entier. Alors oui, ça peut être chiant, mais quand on veut mettre des ronds sur un projet, vaut mieux le faire sérieusement, parce que sinon on peut tomber sur des trucs éclatés au sol. Bon, maintenant pour ce qui est du marketing, comment ils vont s'y prendre? Alors en fait, ils ont une double stratégie. La première, c'est tout simplement de susciter de l'intérêt auprès des personnes qui sont déjà dans le milieu des crypto-monnaies. Donc certainement la plupart des personnes en train de regarder cette vidéo. Et dans un second temps, ce sera d'attirer les joueurs plus mainstream. Donc les joueurs qui sont habitués aux jeux centralisés, qui ne sont pas forcément sensibilisés à la blockchain, aux crypto-monnaies, etc. Et pour ce faire, ils prévoient donc des partenariats avec des youtubeurs, des streamers, et on peut imaginer d'autres types d'influenceurs sur les réseaux. Mais voilà, on n'a pas les détails. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils prévoient une campagne assez agressive à ce niveau-là. Alors, dernier point que j'aimerais aborder, c'est celui de l'e-sport et des cash prizes. Parce qu'Illuvium prévoit d'organiser des tournois avec les plus gros cash prizes jamais vus dans l'histoire du jeu vidéo. Alors, c'est pas moi qui l'invente, ça vient d'eux. Et quand on s'intéresse à la tokenomics, en fait, c'est tout à fait possible. Donc, je vais pas rentrer dans le détail sur la tokenomics et l'économie interne du projet ici. Je le ferai sans doute dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 10% de la supply des ILV, ce qui est énorme, sera est réservé pour les cash price d'Illuvium. 10%. Je sais même pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme. Alors forcément, on peut imaginer qu'avec autant d'argent en jeu, il va y avoir énormément de joueurs qui vont être intéressés, malgré le coût du jeu, parce que oui, alors il y aura une dimension free-to-play, mais il faut pas trop compter là-dessus, parce que si vous voulez être un minimum compétitif, ou même un minimum profiter pleinement du jeu, il y a un moment, je pense, il va falloir sortir la caillasse, ça va être compliqué sinon.
Enfin voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je me tâte à en faire une deuxième sur tout l'aspect économique du jeu, donc la tokenomics du token ILV, les SILV, le stacking, les rewards, ainsi que du coup les cash price. Donc si ça vous intéresse, faites-le moi savoir. Lâchez un petit lâchez des likes parce que ça fait plaisir, d'autant plus que c'est ma première vidéo, donc à mon avis ça va être compliqué au niveau du référencement, donc si jamais vous pouvez lâcher des petits likes, c'est sympa. Vous pouvez également me retrouver dans la description sur Discord et Twitter. Concernant le Discord, c'est un projet communautaire que l'on a à 4 et où l'on publie régulièrement des infos, des bons plans, des vidéos, etc. Pour l'instant on est 1200, mais j'aimerais bien que l'on grandisse encore. C'était Antizae, je vous remercie, à la prochaine.